Et si on pouvait calculer le sens des mots, mais avec la précision des maths? Une méthode qui éliminerait complètement les erreurs, les fameuses hallucinations des IA qu'on connaît aujourd'hui. Eh bien, c'est exactement la promesse d'un nouveau système qui s'appelle AURA. Allez, on plonge dedans pour voir de quoi il retourne. Voilà, on met le doigt sur le gros problème de l'IA aujourd'hui. On appelle ça l'hallucination sémantique. C'est un terme un peu chic pour dire que le modèle de langage, un LLM par exemple, se met à inventer des trucs. Ça a l'air super cohérent, bien écrit, mais c'est complètement faux. Et ce que dit le papier AURA, c'est que le souci, ce n'est pas un manque de données, non. C'est un défaut dans la conception même. L'IA actuelle, elle fait juste des approximations du sens. Elle ne le calcule pas vraiment. Et c'est pile là que AURA entre en jeu. La question qu'il pose, c'est « et si on arrêtait de jouer aux devinettes ?» Si, au lieu de juste prédire le mot suivant le plus probable, on pouvait avoir un vrai calcul, un calcul déterministe, où le sens serait une réponse mathématique, nette et précise. Alors, pour résoudre ce problème super moderne, on pourrait croire que les créateurs d'Aura ont sorti l'artillerie lourde. Plus de serveurs, plus de puissance. Mais pas du tout. En fait, ils ont fait tout le contraire. Ils sont allés chercher la solution dans le passé, dans les principes anciens de la linguistique arabe. C'est là qu'ils ont trouvé une clé, une solution d'une élégance folle. L'idée de base, elle est à la fois toute simple et super profonde. Ça s'appuie sur un concept qui s'appelle la phonosémantique. En gros, ça dit que la manière même dont on produit un son avec notre bouche, la physique du truc, eh bien, elle est directement liée à un noyau de sens. Le son d'une lettre, ce ne serait donc pas juste un hasard, il contiendrait déjà une graine de signification. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est de voir ce pont jeté à travers les siècles. On a d'un côté Ibn Jinni, un linguiste du Xe siècle qui a posé la théorie, et de l'autre, bien plus près de nous, le docteur Khabal, un chercheur moderne, qui a fait un travail de fourmi pour fournir les données, en listant le sens central de plus de 5000 racines arabes. L'un a eu l'idée, l'autre l'a validé avec des données. Incroyable. Donc pour que ce soit bien clair, la phonosémantique, c'est vraiment le cœur du réacteur de tout ce système. C'est l'idée que le lien entre, disons, le son K et une notion de confinement, de coquille, ce n'est pas une coïncidence. Non, c'est une propriété même de la langue. Et ce que fait AURA, c'est qu'il prend cette théorie linguistique et hop, il la traduit en langage mathématique. Bon, maintenant qu'on a la base linguistique, la question c'est comment on passe de la théorie à la pratique? Comment AURA transforme tout ça en une algèbre, en quelque chose qu'un ordinateur peut calculer? C'est vraiment là que la magie opère. Au cœur du système, il y a une idée assez folle, un espace géométrique. Il faut s'imaginer une sorte de carte, mais une carte en 12 dimensions. Et dans cet univers, chaque son de la langue arabe a sa propre adresse, une coordonnée unique qui ne bouge pas. Ce n'est pas juste un truc abstrait. Chacune de ces 12 dimensions représente un aspect bien précis du sens. Alors, 12 dimensions, ça peut faire un peu peur, mais en fait c'est bien organisé. C'est regroupé en 4 super-vecteurs qui sont plus simples à piger. Chacun pose une question fondamentale. L'ontologique, c'est est-ce que c'est une idée ou un truc concret? Le dynamique, est-ce que ça bouge ou c'est statique? Le relationnel, est-ce que c'est un élément isolé ou connecté à d'autres? Et pour finir, le téléologique, ça sert à quoi? Quel est son but? En gros, c'est comme une fiche d'identité du sens. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir. Chaque lettre de l'alphabet arabe est une constante. C'est un point fixe, une encre dans cet espace mathématique. Le sens de base d'un son, il ne varie jamais. C'est la brique fondamentale sur laquelle tout le reste, tous les sens plus complexes, vont être construits. Ok, alors concrètement, comment ça marche pour former un mot? C'est presque comme une recette de cuisine mathématique. D'abord, le système prend les vecteurs de chaque lettre de la racine du mot, et il les combine. Ça nous donne un vecteur racine. Ensuite, on prend ce vecteur et on l'affine avec un autre, un opérateur de Shem. C'est un peu comme ajouter une épice qui change le goût. On multiplie les deux et voilà, on obtient un tout nouveau vecteur qui représente le sens hyper précis du mot final. Et ce sens, il a été calculé, pas juste deviné. Et tout ça, ça nous amène à la promesse la plus folle de cet article. Celle d'un système qui, par sa construction même, est incapable d'halluciner, incapable d'inventer des trucs. La question, c'est comment c'est possible ? Ce tableau y résume parfaitement la différence de philosophie. D'un côté, les LLM parient sur le mot qui a le plus de chances d'apparaître ensuite. C'est pour ça qu'ils sont super fluides, mais c'est aussi pour ça qu'ils peuvent se planter complètement. De l'autre côté, AURA, lui, il est algébrique. Il ne parie pas, il calcule le sens à partir de règles fixes. Chaque calcul est une étape claire, nette, qu'on peut suivre et vérifier. Ce n'est pas une boîte noire. Et voilà le fameux mécanisme anti-hallucination. C'est une sorte de garde-fou. Le système fait le calcul, puis il fait le calcul inverse pour vérifier. C'est comme s'il essayait de démonter le mot pour retrouver les briques de base. S'il n'y arrive pas parfaitement, si ça ne correspond pas pile poil, l'entrée est tout simplement rejetée. Il n'y a pas de presque.
C'est soit ça marche, soit ça ne marche pas. C'est ce qui rend l'hallucination impossible. Et voilà ce que ça donne visuellement. Les modèles probabilistes peuvent atteindre des scores très élevés, genre 99%, mais il y aura toujours cette petite marge d'erreur. Aura, lui, affiche 100% de précision sur les mots qui sont valides. Et ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent, c'est parce que sa logique de construction lui interdit de donner une réponse s'il n'est pas certain du calcul. Si une entrée est invalide, le score est de 0%. Le système dit juste « Non, je ne peux pas traiter ça ». Ok, on a vu la théorie, on a vu la mécanique, c'est déjà assez bluffant. Mais honnêtement, la partie la plus incroyable de cette histoire, ce n'est pas le quoi ni le comment, c'est le qui. Alors, regardons un peu la page de garde de ce papier de recherche. L'auteur, Saïfullah Mathlouthi. La filiation? Eh bien, ce n'est pas une grande université, pas un labo de GAFAM. C'est marqué « chercheur indépendant ». Et le lieu? Zriba Hammam, en Tunisie. Rien que ça pique la curiosité, non? Et voilà le visage derrière ce travail. Parce que mettre un visage sur une théorie aussi dense, ça change tout. Ça nous rappelle que les grandes idées, ce ne sont pas juste des équations sur un papier. Elles viennent de la passion, de la curiosité et de l'acharnement d'une seule personne. Et là, attention, on arrive au détail le plus fou de l'histoire. Si on regarde son CV, le parcours de Saïfullah Mathlouthi n'a rien d'académique. On parle de plus de 7 ans d'expérience comme directeur de magasin et 13 ans dans le management d'équipe. C'est incroyable. Cette avancée potentielle ne sort pas d'un laboratoire à plusieurs millions de dollars. Elle vient de l'esprit d'un chercheur autodidacte avec une carrière à des années-lumière du monde de la recherche. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière réflexion, une question qui dépasse largement le cadre de l'IA. L'histoire d'AURA, au fond, ça n'est pas juste l'histoire d'une nouvelle technologie. C'est un rappel assez puissant que les idées qui changent la donne peuvent venir de n'importe où, et surtout de n'importe qui. La vraie question, c'est combien de percées comme celle-ci sont là, juste sous notre nez, en dehors des sentiers battus, et qu'on ne voit tout simplement pas.